Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver à nouveau pour un nouveau tirage, cette fois-ci pour la nouvelle lune du 21 octobre 2025. Alors déjà, je tiens à m'excuser de ne pas avoir été présente depuis quelques semaines. J'en suis vraiment désolée, mais je ne ressentais pas le besoin et l'envie de faire des vidéos. Voilà, il y a des moments où on a des coups de mou, et là, j'en ai eu un gros, donc pas eu trop envie de faire de vidéos, mais là, ça y est, ça repart. J'ai envie à nouveau de vous transmettre des messages, de vous aider à cheminer, à avancer, en vous apportant des messages, des réponses. Voilà. Tout en gardant toujours son libre arbitre, hein, d'avoir son propre discernement sur ce que je vais vous transmettre ici. Voilà, il faut vraiment garder en tête que c'est un tirage général qui ne pourra pas parler à tout le monde, donc il faut vraiment prendre ce qui résonne en vous. Avant de vous transmettre les messages pour chaque signe astro, de parler d'énergie, de voir les domaines de votre vie, qu'est-ce qu'il en retire, en tout cas qu'est-ce qu'il en ressort, on va parler de cette nouvelle lune. Donc déjà, c'est une nouvelle lune qui est sous le signe de la balance. Ici, cette nouvelle lune va vous pousser à sortir de votre zone de confort en reconsidérant certains aspects de votre vie. Elle va vous amener à réfléchir, à vous reconnecter à vos priorités les plus profondes. C'est vraiment un moment de pause à s'accorder pour se réaligner. Voilà. Cette période, elle est aussi faite de fin de cycle, qui marque la fin de relations instables, qui ne vous conviennent pas ou plus, qui vous empêchent de grandir, d'avancer ou d'évoluer positivement. Voilà, on lâche le passé, on lâche l'ancien pour retrouver plus d'équilibre, plus d'harmonie, autant dans sa vie perso que dans sa vie pro. Voilà mes amis. Et maintenant, on va voir pour chaque signe astro, ceux qui s'en dégagent, dans quelle énergie vous serez, le domaine pro, hein, qu'est-ce qui pourrait se passer, voir les blocages aussi dans votre vie, le côté sentimental. Et ensuite, je vous tirerai un petit message du petit oracle des anges. Quel message à vous transmettre vos guides et vos anges. Allez, on y va. On va commencer par mes amis béliers. Et on va voir tout de suite avec l'oracle des chakras dans quelle énergie vous serez, les amis béliers, pour cette période de nouvelle lune. Hop là. Allez, elle s'est retournée. Alors, on parle ici de se reconnecter. Alors, de connexion, de méditation, d'introspection, de réflexion. Vous êtes ici dans l'imaginaire, dans le fantasme pour certains. Vous pourriez avoir envie de rêver, avoir envie de vous projeter dans quelque chose qui, pour l'instant, est superficiel, imaginaire. On peut parler avec cette couleur violette du chakra coronal. Le chakra coronal qui est relié à tout ce qui est spirituel. Peut-être que vous êtes en plein éveil spirituel pendant cette période. Mais il peut s'agir aussi de se connecter à son moi profond, à ses propres désirs, ses vibrations, pour pouvoir manifester ce que vous voulez dans votre vie. Alors, on voit ce personnage qui est connecté avec là-haut, connecté avec ses guides. Vous allez recevoir des messages par vos guides, vous allez recevoir des messages par votre intuition. Voilà, on vous dit d'être plus connecté à votre intuition et surtout à votre intériorité. Elle va vous transmettre, dès que vous aurez, je sais pas, une question, vous aurez des doutes, vous aurez des peurs, venir interroger je dirais cette intuition, venir interroger votre intériorité, à savoir ce que vous pourriez faire dans cette situation-là. Voilà. C'est vraiment ici arriver à faire le vide et à pouvoir écouter finalement cette vibration intérieure qui va vous donner la réponse. On va voir le blocage que vous pourriez rencontrer. Vous pourriez faire aussi pour certains béliers un rituel pendant cette nouvelle lune, faire des demandes pour pouvoir manifester, voyez, écrire une lettre à l'univers en demandant ce que vous souhaitez, comme si vous l'aviez déjà dans votre vie, le manifester en ayant de belles intentions. Le blocage que vous pourriez rencontrer. Alors, j'ai l'impression que là, côté blocage, le soleil, normalement, c'est une belle carte. Le côté blocage, moi, je dirais plutôt que vous serez très impulsif.
hein, vous serez tout feu, tout flamme. Alors peut-être qu'ici, vous allez prendre des décisions sur un coup de tête. Voilà. C'est pas forcément quelque chose parfois de positif. Pourquoi? Parce que vous pourriez le regretter par la suite. On vous dit ici que vous pourriez aussi manquer de créativité ou manquer d'idées. Voilà. C'est pour ça que vous avez aussi besoin de pause, de réflexion, de méditation pour pouvoir avoir les idées plus claires. Vous ne voyez pas ce nouveau départ se dessiner devant vous. Et pour cause, vous avez, je dirais, vous créez un auto-sabotage. Voilà. Il y a une histoire ici de ne pas voir la beauté en toute chose, de ne pas voir ce que vous avez déjà dans votre vie et qui finalement vous permet d'être bien, voyez. C'est juste que, voilà, il y a une idée ici d'être focalisé sur vos problèmes, d'être focalisé sur les côtés sombres, hein, de votre vie. Alors que vous pourriez vous raccrocher à ce que vous avez déjà construit, à ce que vous avez déjà parcouru, etc. Comment vous pouvez sortir de ce blocage? Ici, il va être nécessaire pour vous de régler les choses les unes après les autres. Peut-être qu'il y a beaucoup de choses à gérer, beaucoup de choses à régler. Vous avez une forme de charge mentale. Et du coup, on vous demande ici de prendre les choses par priorité. Qu'est-ce qui est prioritaire que vous avez besoin de régler en ce moment? Voilà. C'est ici l'idée aussi de sortir d'une forme de dualité. Voilà, vous avez peut-être ici de devoir faire un choix dans une, je dirais, dans une situation qui est reliée plutôt au côté terre à terre. Ça peut être côté matériel, financier, professionnel. Et là, on vous demande vraiment, ça va être nécessaire pour vous de devoir faire un choix, mais en fonction de vos priorités personnelles. Voilà. Là, il va falloir acter. Il va falloir prendre une décision, même si vous êtes en dualité, même si vous avez des doutes, même si vous ne savez pas encore quelle décision prendre. Je pense que là, ça va être irrémédiable pour sortir de cette situation dans laquelle vous bloquez. Côté professionnel, qu'est-ce que j'ai à vous dire, mes amis béliers? Un dos de deck. Alors là, c'est relié à tout ce qui est intériorité encore. Hein. Je pense que vous avez tendance, j'ai deux cartes qui viennent, je les prends. Ouais, vous avez tendance à vous renfermer sur vous-même. Il y a une situation ou quelque chose qui vous déplaît, qui vous touche. Alors ça peut être ici un manque de projection, un manque de direction, un manque de projet aussi, hein, ou alors un manque de travail pour certains. Il y a bien l'échec. Bon, là, vous êtes agacé. Vous êtes agacé pourquoi? Parce que côté professionnel, ça bloque. Soit vous n'arrivez pas à trouver du travail, soit il y a un projet qui bloque, vous n'arrivez pas à le développer, soit pour certains, ça peut être des problèmes de santé, je dirais de burn-out, de dépression, ce qui vous empêche ici de vous projeter dans un avenir professionnel. Ça bloque en ce moment. Donc ici, si ça bloque, on vous dit, prenez le temps de la réflexion, faites une pause. Peut-être que vous avez besoin aussi de vacances, vous avez besoin de vous retrouver pour pouvoir trouver finalement la bonne direction pour vous. Vous manquez, je pense, voilà, vous manquez de trouver le chemin qui vous est destiné ou la bonne direction pour que vous soyez épanoui dans votre travail. On va voir au niveau sentimental. On a la communication. Alors, si vous êtes célibataire, il se peut que vous rentriez en communication avec une personne où vous allez finalement exprimer certaines choses. Alors, peut-être que vous allez un petit peu plus vous lâcher, vous allez vous dévoiler. Il y a ici l'idée d'oser parler. Peut-être que vous allez aussi oser faire de nouvelles rencontres, hein, qui jusqu'à présent n'étaient pas possibles parce qu'il y avait des choses qui étaient bloquées dans votre vie, même s'il y a encore des blocages. Mais on sent que vous avez besoin d'exprimer aussi certaines choses. Ouais, je pense qu'il va y avoir des communications qui vont démarrer ici, là. Voilà, ça peut être par le biais de sites de rencontres, ça peut être par les réseaux sociaux, mais ça peut être aussi par texto. Quelqu'un que vous avez rencontré récemment vous donne son numéro de téléphone ou vice-versa, vous voyez. Il y a quelque chose qui se met en place. Si vous êtes en couple, on vous dit ici que vous avez besoin d'exprimer ce que vous ressentez à votre autre. Un besoin de vous reconnecter émotionnellement avec votre autre. Un besoin d'échanger.
Voilà, un besoin de fluidité, un besoin vraiment d'exprimer vos besoins, vos envies. Voilà, c'est oser parler, oser se dévoiler, se confier à son autre aussi. Je vais tirer une autre carte, peut-être pour un petit conseil au niveau sentimental. Mes amis béliers, un petit conseil pour vous. Non, j'en ai trop, je veux qu'une seule carte, s'il vous plaît, mes amis béliers. Alors, si vous êtes célibataire, évidemment, soyez authentique et sincère pour pouvoir attirer la personne qui vous correspond. Là, on me parle d'attirer votre âme sœur. Prière, affirmation, visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. Alors peut-être que vous êtes déjà là-dedans. Hein. Pendant cette période de nouvelle lune, vous faites des prières, vous faites des demandes à l'univers pour qu'on vous amène la personne qui, voilà, qui vous correspond, qui correspond à vos critères, à vos valeurs, quelqu'un avec qui vous avez envie de construire. Alors peut-être qu'effectivement, vous pourriez déjà rentrer en communication avec une personne qui vous semble celle qui vous est destinée. Attention cependant à ne pas vous faire non plus d'illusions. Voilà, apprenez à connaître cette personne. Si vous êtes en couple, on vous dit ici qu'il y a quand même une grosse connexion entre vous, émotionnelle. Vous êtes aussi peut-être dans une relation d'âme à âme. Hein, voilà. Il y a une histoire ici de se reconnecter à son âme. Hein. On parle ici vraiment de visualiser et de faire des affirmations positives pour que votre couple puisse s'épanouir. Sur du long terme. C'est l'idée ici vraiment d'exprimer son amour pour son autre aussi. On va tirer une carte pour les parcours sacrés d'âme à âme. Je ne vais pas rentrer dans les détails, c'est flammes jumelles, relations karmiques ou âme sœur pour un message à vous transmettre, mes amis béliers. On a le partage des responsabilités. Il y a ici l'idée que l'un des deux porte un fardeau plus que l'autre. Attention à ça. Pour retrouver un certain équilibre dans la relation, qu'elle soit dans la 5D, c'est-à-dire en connexion mais pas dans la matière, ou que vous partagiez votre vie avec votre âme sœur ou vous êtes dans une relation karmique ou autre, on vous dit ici qu'il va falloir quand même retrouver un certain équilibre parce qu'il y en a un des deux qui porte plus que l'autre. Voilà. Alors, ça peut être des bagages, ça peut être dans l'émotionnel, ça peut être dans le côté plutôt matériel, dans le côté plutôt terrestre. Attention, voilà, parce que ça pourrait créer une forme de charge mentale pour l'un ou pour l'autre. Donc là, il y a un besoin de retrouver un équilibre dans cette relation. Voilà, allez, un dernier message de vos anges, mes amis béliers. Qu'est-ce qu'ils ont à vous dire, à vous transmettre comme conseil pour cette période de nouvelle lune ? La foi, ayez la foi, mes amis béliers. Ne perds pas la foi. Les nuages vont bientôt s'éclaircir et le soleil va briller de nouveau pour toi. Voilà, avec beaucoup d'espoir, beaucoup de foi et surtout, croyez en votre bonne étoile, hein, en ce qui vous protège, en ce qui vous guide aussi, hein, dans tous les domaines de votre vie. Voilà, mes amis béliers, pour vous. Les taureaux, dans quelle énergie vous allez vous trouver, mes amis taureaux, pendant cette période de nouvelle lune? Mes amis taureaux, dans quelle énergie vous allez vous trouver? Non, j'en ai trop. Je veux qu'une seule carte, s'il vous plaît. Mes amis taureaux. Hop là. Nous avons la carte de l'intuition. Alors, on vient vous dire ici de faire plus confiance à votre intuition, à vos ressentis, à vos vibrations. On parle ici du chakra coronal, d'être connecté à son moi profond, mais être aussi connecté à ses guides. Les guides vous envoient des signes, alors suivez-les. Hein, si vous avez peut-être un doute, des peurs sur une situation, sur un questionnement, posez-leur la question. Demandez-leur de vous aider. On parle ici de guidance. Ouais, effectivement, vous êtes guidé. Hein, guidé en ce moment, vous êtes très réceptif et réceptive aux signes que vous envoie l'univers, mais aux signes que vous envoient vos guides. Ça peut être aussi des messages que l'on vous transmet et qui vont être utiles ici pour avancer, hein, pour évoluer, pour surtout aussi, je dirais, vous éveiller spirituellement. Je pense que pour certains,
votre chakra coronal va se développer de plus en plus. Voilà, vous allez sentir ici qu'il y a une prise de conscience aussi, qu'il y a quelque chose de plus grand qui peut vous aider à cheminer. Allez, le blocage que vous pourriez rencontrer, mes amis taureaux. Eh bien là, vous êtes confrontés à vos doutes, à vos peurs. La lune, c'est ça, c'est tout ce qui est caché, vos peurs les plus profondes, vos doutes, vos incertitudes. On parle ici de devoir mettre fin à... non, je vais dire plutôt, vous avez du mal à mettre fin à certaines choses qui vous emprisonnent. Voilà, vous êtes encore attaché à l'ancien, encore attaché au passé, encore attaché à certaines croyances. Donc là, c'est ça qui vous bloque pendant cette période. Il peut y avoir des événements extérieurs ou des situations qui pourraient bloquer aussi votre évolution spirituelle, mais aussi votre évolution personnelle sur le plan terrestre. Ça peut être sentimental, professionnel, familial, etc. Comment vous pouvez débloquer tout ça? Je prends celle qui est venue. Bon, j'ai vu la tour. Hein. Ça va être ici l'idée de déconstruire pour reconstruire derrière. Mais ici, j'ai le chevalier d'air qui vient vous dire que vous allez devoir faire preuve d'intelligence et de devoir prendre une décision pour sortir de ce blocage. Je pense que vous allez être poussé par la source, mais poussé aussi par certaines situations que vous allez vivre ou certaines personnes qui vont vous aider à sortir de ce blocage. Vous allez analyser la situation, vous allez analyser les choses tellement bien que du coup, vous allez réussir à dépasser ces peurs et ces doutes. Il va y avoir des solutions de trouver, quelles que soient les solutions. Peut-être qu'ici, il va y avoir des communications qui vont arriver vers vous, des aides extérieures. Ça peut être aussi une prise de conscience. Ça peut être ici sortir de son mental, de son ego. Il y a plein de choses qui vont se passer pour vous, que ça soit intérieurement ou extérieurement. Vous serez guidé. On va voir au niveau professionnel qu'est-ce qu'il en est. Au niveau professionnel, vous pourriez apprendre une nouvelle qui pourrait ne pas forcément vous plaire, mais qui va acter quelque chose, acter la fin de quelque chose. Ouais, ça va vous déstabiliser. Ça peut être ici une demande que vous aviez pu faire, mais qui ne va pas aboutir. Ouais, vous voyez, séparation. Donc là, c'est quand même dans l'énergie que vous traversez ici. On vous dit quand même de vous faire confiance, que vous êtes guidé, que si au niveau professionnel ça bloque, c'est parce que vous n'êtes pas forcément sur le bon chemin. On vous dit même si ça vous rend instable, même si quelque part mentalement, physiquement, émotionnellement, voilà, ça vous déstabilise, il va falloir vous séparer de quelque chose, soit de vos peurs et de vos doutes pour aller de l'avant. On vous dit ici que vous avez quand même un projet, vous avez un rêve, vous avez une idée, sauf que vous pourriez aussi vous auto-saboter. Mais il peut s'agir aussi de quitter un travail parce que ça vous rend émotionnellement, physiquement et mentalement instable. Vous vous sentez plus bien là où vous êtes. Donc là, c'est quelque chose aussi à comprendre. Allez, et aussi à conscientiser. Au niveau sentimental, qu'est-ce que je peux vous dire, mes amis taureaux? Au niveau sentimental, qu'est-ce que je peux vous dire, mes amis taureaux? La prudence. Alors là, si vous êtes célibataire, vous êtes un peu dans le flou en ce moment. Voilà. Vous pourriez vous méfier ou ne pas prendre de risques quant à faire de nouvelles rencontres. Voilà. Pour l'instant, c'est ni rouge ni vert, c'est entre les deux. Voilà, c'est orange. C'est une prise peut-être de distance ou de recul vis-à-vis de certaines personnes qui pourraient venir voilà, vous séduire, vous parler. En tout cas, vous allez faire preuve de méfiance et de prudence. Si vous êtes en couple, il y a ici quelque chose qui vous met en alerte. Alors, je ne dirais pas un red flag, mais j'ai l'impression que vous avez besoin ici de faire preuve de ruse et de méfiance vis-à-vis de votre autre, quelle que soit la situation que vous vivez. Il peut y avoir certaines choses à régler dans votre relation ou dans le côté terrestre, côté matériel, financier ou professionnel. Mais dans tous les cas, on vous dit ici de ralentir, de prendre de la distance et du recul par rapport à ce que vous vivez. On va voir le conseil que l'on peut vous donner au niveau sentimental, mes amis taureaux.
Mes amis taureaux, qu'est-ce que je peux vous dire pour vous, s'il vous plaît? Alors, ce qui peut vous alerter, alors je vais d'abord parler pour les célibataires. Donc là, vous faites preuve de prudence et de méfiance. Ça peut être relié à une dépendance que vous devez travailler, que ça soit une dépendance affective, une dépendance aux substances. Ça peut être l'alcool, la cigarette, les drogues, etc. Mais ça peut être une dépendance au travail, au jeu, qu'il va falloir régler avant de pouvoir être à même de construire quelque chose derrière, hein, avec dans une relation saine. Alors, il y a peut-être une histoire ici de dépendance à dépasser ou à travailler. Si ce n'est pas le cas, ça peut être aussi l'idée de faire preuve de prudence, de méfiance, parce qu'en face, vous voyez que la personne que vous pourriez rencontrer éventuellement ou que vous allez, avec laquelle vous allez faire connaissance pourrait s'attacher très vite. Hein. Voyez, ou alors a aussi une dépendance, donc vous en méfiez. Voilà. Si vous êtes en couple, hein, cette méfiance que vous avez, c'est peut-être relié à une dépendance. Peut-être que vous avez besoin d'avancer pas à pas en accompagnant votre autre dans sa démarche de vouloir dépasser, ou en tout cas guérir d'une dépendance, quelle qu'elle soit. Soit c'est votre autre qui a un problème de dépendance, ou c'est vous. Donc là, on avance vraiment avec prudence. Un dernier message pour les parcours sacrés, flamme jumelle, âme sœur, relation karmique. Qu'est-ce que j'ai à vous dire? Qu'est-ce que j'ai à vous dire? J'ai la prise de contact imminente. Alors, si je ne parle pas de couples qui sont déjà formés dans la matière, là je parle de personnes qui sont déjà connectées dans la 5D, mais pas dans la matière. Attendez-vous à ce que cette personne se présente dans votre vie, soit par des prises de contact, ça peut être par des messages, ça peut être des messages qui vous sont transmis en connexion dans la 5D, mais ça peut être aussi dans la matière. Prise de contact, ça peut être quelqu'un aussi qui vous écrit un message d'amour, une lettre d'amour, une déclaration, quelqu'un qui vient vous déclarer sa flamme. Mais il peut s'agir aussi en couple d'une prise de conscience qu'il va falloir là, maintenant, acter quelque chose de sérieux, d'ancrer, d'exprimer ce que l'on a sur le cœur, ses besoins, je dirais aussi ses émotions. Un besoin ici vraiment d'exprimer ce que l'on ressent dans la relation. Voilà. Il peut s'agir d'un nouveau départ. Hein. Alors, si c'est pour les couples où il y a, je dirais, un début de triomphe sur une dépendance, vous pouvez amener un nouveau départ dans la relation. Voilà. Allez, un dernier message pour vous, mes amis taureaux. La sagesse. Tout ce qui existe a une fonction et un sens. Être sage, c'est avoir beaucoup d'amour, de tolérance et de compassion pour toute chose. Voilà, mes amis taureaux, pour vous. Les Gémeaux. Dans quelle énergie vous allez vous trouver, mes amis Gémeaux? Pour cette période de nouvelle lune, dans quelle énergie vous allez vous trouver? Alors, l'énergie de l'espoir, du soutien, de la spiritualité. On parle de foi. On parle ici de guidance, de protection. Avec cette carte, avec la couleur qui est reliée au chakra du troisième œil, ouais. On parle ici de clairvoyance, regarder au-delà des apparences, avoir une forme aussi de sagesse par rapport à ce que vous vivez. Là, on vous invite à vous connecter à vos guides. On vous invite à vous connecter à vos ressentis. Si il se passe quelque chose, je dirais de pas aligné avec vous pendant cette période, on vous demande vraiment d'avoir la foi et d'avoir cette prise de conscience qu'il y a des choses que vous ne pouvez pas contrôler. Donc, soit vous vous libérez de certaines situations pour que vous puissiez être à même d'être plus aligné avec vous-même. Je ne sais pas si vous m'avez bien comprise, mais bon. Mais vous avez le soutien de là-haut, vous avez peut-être le soutien d'un défunt qui vient vous transmettre des messages, qui vient vous alerter sur une situation, qui vient vous aider dans quelque chose qui pour vous est très lourd à supporter aussi. Voilà. Le blocage que vous pourriez rencontrer pendant cette période. On parle ici de tristesse.
Il se peut que pour certains Gémeaux, vous viviez un deuil, quel que soit le deuil. Ça peut être le deuil d'une situation, le deuil d'une personne, mais ça peut être aussi le deuil d'une relation, ou voilà, d'un départ. Bref, ça peut être plein de choses. On vous dit que ce blocage est relié à ce que vous n'avez pas su pardonner par le passé. Voilà. Il y a un pardon à accorder et vous n'y arrivez pas. Il se peut que vous soyez encore dans la rancœur. Et alors, forcément, si vous êtes dans la rancœur, la tristesse, il peut y avoir aussi un peu de colère par rapport à une situation. Donc, pour l'instant, vous êtes bloqué là-dessus. On va voir comment. Alors, c'est rigolo parce que... c'est rigolo. Je pense qu'il y a une personne qui est chère à mon cœur qui va se reconnaître dans ce tirage. Mais j'ai l'impression que c'est dans un trio, là. Voilà, il y a 3 personnes. Il y a une triangulaire. C'était le petit clin d'œil. Comment vous pouvez sortir de ce blocage, de cette situation? C'est d'être loyal, d'être sincère, honnête avec soi-même, avec les autres. De prendre position, d'exprimer aussi ce que l'on ressent, de montrer sa bonté, sa compassion, que malgré qu'il y ait cette situation qui bloque ou cette, je dirais, cette émotion aussi qui est bloquée ou qui provoque en vous quelque chose qui ne vous correspond pas. C'est vraiment l'idée de s'engager avec soi-même, de s'en libérer avec cette nécessité d'en parler, cette nécessité de devoir pardonner de certaines, je dirais, de certains comportements, de certaines choses qui se passent autour de vous ou en vous. Voyez, j'ai l'impression que vous êtes très accompagné par là, ouais. Ouais. Il y a un ange qui veille sur vous, hein, un défunt ou un ange qui veille sur vous pour vous aider à sortir d'une situation, là, de ce blocage. Au niveau professionnel, évidemment, la personne à qui je pense, elle se reconnaîtra. Au niveau professionnel, il peut y avoir des hauts, des bas. Vous allez devoir trouver un compromis, devoir négocier un contrat de travail, négocier votre aménagement de travail, vos horaires, etc. Et ça peut être aussi négocier un projet. Alors, on parle de projection. Vous voyez, je parlais de projet, on parle de projection. Vous vous sentez coincé. Pourquoi vous vous sentez coincé au niveau professionnel, là, pendant cette nouvelle lune? On ne vous reconnaît pas à votre juste valeur. Vous manquez de reconnaissance et d'éloge. Parce que vous méritez justement... vous méritez... pas dire que vous ne méritez pas d'avoir de la reconnaissance. Au contraire, vous méritez... mais on ne vous reconnaît pas à votre juste valeur, à ce que vous donnez dans votre travail. On voit ici que vous attendez un retour, que ça soit un retour de reconnaissance, une prime, une augmentation, que ça soit un retour par rapport à votre travail que vous avez entrepris, que vous avez fourni. Mais là, j'ai l'impression que ça n'arrive pas. Voilà. Ce que vous allez récolter, c'est plutôt... comment je pourrais dire ça? Bon, vous n'allez pas récolter ce dont vous souhaitez. Ça, c'est sûr. Et on vous dit attention à certaines personnes avec qui vous travaillez, qui pourraient vous trahir, qui pourraient vous planter un couteau dans le dos. Voilà. Il peut y avoir ici une forme de trahison. Ou alors, c'est aussi l'idée de se trahir soi-même, que l'on n'est pas forcément à sa place, ou en tout cas, qu'on en attend trop de reconnaissance ou de choses en rapport avec le travail que l'on a fourni. Là, je pense qu'il faut laisser faire les choses, à voir comment ça évolue par la suite. On va voir au niveau sentimental. Mes amis Gémeaux. Attention, on parle ici d'emprise, d'étouffement. On parle de manipulation. On parle aussi de dépendance. On parle aussi du fuis-moi je te suis-moi je te fuis. Alors, je vais d'abord parler pour les célibataires. On vous dit ici que vous pourriez... être dans un... Vous allez rentrer dans un début de relation ou en tout cas un apprentissage, c'est-à-dire commencer à apprendre à connaître quelqu'un. Et là, c'est déjà... Il y a des red flags. Voilà. Vous vous rendez compte que c'est pas fluide. Il y a une histoire ici d'être dans une situation où vous avez tendance à devoir courir après la personne. Et si vous voyez qu'il n'y a pas de répondant, vous vous retirez et cette personne, elle revient. Donc, c'est quand même une forme d'emprise, de manipulation.
Même si c'est de la manipulation douce, ça reste quand même de la manipulation. Si c'est pas fluide, ça dégage. Si vous êtes en couple, on vous dit qu'il peut y avoir une forme de dépendance l'un envers l'autre. Ça peut vous étouffer dans le couple. Il peut y avoir une forme aussi d'emprise. On va sortir une autre carte. De toute façon, on me parle ici de quelque chose qui n'est pas... je ne vais pas dire qu'il n'est pas sain, mais il y a quand même une emprise quelque part. Voilà. Soit c'est votre autre qui a le dessus sur vous, ou soit c'est vous, ou soit juste vous avez une forme ici de dépendance. Voilà, l'un à l'autre ou l'un ou l'autre. Il peut s'agir aussi... ouais, alors c'est pas pour tous les couples, attention, je parle pas pour tous les couples, pour les Gémeaux. Hein. On me parle aussi de toxicité, que votre relation pourrait être toxique. Le message que je peux vous donner, transmettre, côté sentimental. Moi, je dirais qu'il faut avoir la foi, de vous rapprocher de votre spiritualité, d'avoir foi en cette relation, d'avoir foi en vous par rapport à certains comportements des personnes avec qui vous allez discuter. Ça peut être aussi avoir foi à son intuition. Voilà. Vous êtes très influencé par le côté aussi religion, spiritualité. Alors, ça peut être vous aussi. Vous êtes, par exemple, vous êtes très à cheval sur les signes de l'univers pour faire une rencontre. Ou alors, vous êtes peut-être très à cheval sur la religion de votre autre. À voir si vous arrivez à bien vous entendre. Peut-être qu'il y en a un qui va imposer aussi sa religion. Donc, faire attention peut-être à ce côté-là. Voilà. Devoir trouver un compromis, un équilibre. Si vous êtes dans un parcours sacré, mes amis Gémeaux, un parcours sacré, femme jumelle, âme sœur, relation karmique, j'ai la loyauté. Vous êtes dans une relation où il y a beaucoup d'authenticité, de fidélité, de loyauté. Vous pouvez faire confiance à votre autre, vous pouvez faire confiance dans cette relation. Ici, on voit bien le chien hein, qui fait preuve ici de loyauté avec son maître. Donc là, on voit que c'est aussi réciproque. Il peut s'agir, alors ça peut être dans une connexion dans la 5D, c'est-à-dire que vous n'êtes pas vu ou alors il y a une histoire de, voilà, de sentir que la personne qui vous est destinée, c'est une personne qui est comme vous, qui est loyale et sincère. En tout cas, le lien est dans cette énergie-là. Et si vous êtes en couple, on voit bien que c'est un couple authentique et loyal. Un dernier message pour vous, mes amis Gémeaux. La peur. Moi, l'archange Michael, je suis ici pour t'aider à ce moment présent. Je t'aime et je te protège. Fais-moi confiance et tout ira bien. Accepte mon amour et laisse-le dissoudre ta peur. Voilà, mes amis Gémeaux. Les cancers, dans quelle énergie vous allez vous trouver, mes amis cancers, pour cette période de nouvelle lune? On parle ici d'enfant intérieur. Vous allez retrouver votre insouciance, l'envie de légèreté, l'envie de profiter, de rire, l'envie de retrouver cet enfant intérieur qui est en vous. Hein. On parle ici du chakra, du plexus solaire. On parle vraiment d'émotions, de souvenirs peut-être nostalgiques de votre enfance. Il peut s'agir d'expériences, voilà, que vous avez vécues et qui remontent à la surface, une forme ici de nostalgie. On peut parler d'émerveillement, vous serez émerveillé par tout ce qui vous entoure. Ça peut être un papillon, ça peut être une plume d'oiseau, ça peut être les signes hein, que vous envoie l'univers. Mais ça peut être aussi émerveillé par, je sais pas, un tableau, hein, une œuvre d'art. Ça peut être émerveillé par ce qui se passe autour de vous. Hein, voilà, hein. On peut parfois être émerveillé pour un rien. Voilà. Alors, dans le côté plutôt négatif, en tout cas, bon, c'est pas forcément négatif, mais ça va vous permettre d'avancer. Il peut s'agir ici d'un manque de confiance en soi, de situations ou d'expériences qui ne sont pas forcément acceptées. Mais je dirais qu'ici, vous mettrez fin à tout ça. Voilà, il y a une envie de passer à autre chose. Il y a une envie ici de vraiment de légèreté, de prise de hauteur, de liberté. Voilà. Alors, le blocage que vous pourriez rencontrer, mes amis Cancer.
Qu'est-ce que j'ai? Alors, il peut s'agir ici du côté plutôt terrestre, matériel, financier, professionnel. Alors, un document ou un contrat que vous devez signer mais qui ne se signera pas. Il peut s'agir ici d'avoir du mal aussi à voir le potentiel dans une situation, dans un projet. Vous avez peut-être du mal aussi à joindre les deux bouts hein, au niveau financier. Ou tout simplement, vous avez peur de manquer. Voilà. Il y a une histoire ici de manque financier, matériel, voilà, pour arriver à bout d'un projet. Vous pourriez être des auto-entrepreneurs, mes amis cancer pour certains, et vous allez devoir composer avec certaines inquiétudes au niveau financier, et ça vous fait peur. C'est ça le blocage en ce moment. Voilà. Comment vous pourriez sortir de cette situation, mes amis cancer? C'est pour ça qu'on vous invite à plus de légèreté, plus d'insouciance, ne pas trop vous accrocher à tout ce que vous ne pouvez pas contrôler. Ben là, on vous dit qu'effectivement, on vous demande de sortir d'une forme de dualité. Alors, je dirais que vous n'arrivez pas à trouver la solution au problème qui est face à vous ou à cette situation. Et du coup, voilà, on vous invite à sortir de vos peurs, de votre dualité, d'une forme ici de confrontation personnelle finalement, hein. De devoir faire un choix en conscience, en sortant de votre ego, de votre mental, en essayant d'arrêter de ruminer, parce que ça aussi c'est toujours compliqué, de ne pas trop vous prendre la tête sur le côté financier, parce que je suis sûre que tout va bien, même si vous avez du mal un petit peu à joindre les deux bouts, mais dans la vie, des fois, il faut se dire qu'il y a pire. Voilà. Donc là, c'est l'histoire, vraiment l'idée de sortir d'une forme de dualité, que de toute façon, vous trouverez la solution au problème. Au niveau sentimental, n'importe quoi, au niveau professionnel. Alors, ouais, il y a quelque chose qui vous perturbe. Il peut y avoir un blocage côté professionnel, ce qui pourrait émotionnellement vous impacter. Ah, ça va vous stresser. Alors, qu'est-ce qui vous stresse, mes amis cancer? On parle ici d'enfants, de célébration, d'insouciance. Encore l'idée ouais, de projet peut-être lié aux enfants. Un travail lié aux enfants. Il y a un contrat de travail là qui arrive. Donc là, si vous aviez peur de ne pas signer un contrat de travail, on vous dit que ça va se faire. Il y a des signatures. Ouais, le travail arrive. Si ce n'est pas le cas, c'est l'idée d'avoir un nouveau projet. Vous pourriez vous associer à quelqu'un. Partenariat. Vous en avez peut-être peur. C'est aussi ça qui crée vos peurs. Vous être en dualité. Vous avez peur que ça ne soit pas assez bénéfique pour votre activité ou votre situation. Voilà. Mais là, il y a bel et bien un nouveau départ professionnel qui vous attend. Au niveau sentimental, mes amis cancer. Mes amis cancer, au niveau sentimental, qu'est-ce que j'ai? J'ai le départ. Alors, si vous êtes célibataire, il y a bel et bien la fin d'un cycle. Vous laissez derrière vous, en tout cas, vous laissez sur le tarmac vos anciennes relations, vos expériences passées. Et vous décidez de prendre votre envol vers une nouvelle destination, vers une nouvelle relation. On vous dit qu'il peut y avoir encore quelques doutes, quelques peurs, quelques, je dirais, quelques ruminations quant à votre situation sentimentale, mais on vous dit bien que vous avez réellement envie de partir d'une situation. Voilà, vous avez envie de terminer un cycle pour en démarrer un autre. Il se peut que là, le fait que vous mettiez fin, ou en tout cas que vous êtes passé à autre chose, que vous avez laissé le passé derrière, ça va vous amener de la nouveauté. Si vous êtes en couple, on me parle ici ouais, de fin de cycle aussi. Vous avez envie de partir, pourquoi pas, en voyage ensemble. Vous laissez vos rancœurs de côté, vous laissez vos problèmes à la maison et vous partez ensemble vers une nouvelle destination qui vous fera le plus grand bien. Ça peut être aussi un nouveau départ dans la relation aussi. Allez, un dernier message pour vous. Alors, j'ai pas la rupture, mais vous pouvez aussi quitter une relation pour
une nouvelle personne. Hein. Alors bon, c'est pas tout le monde pareil, hein. Évidemment, hein, si vous êtes bien dans votre couple. Hein. Bon, moi, je dirais qu'il n'y a pas anguille sous roche, là, ça va. Si vous êtes célibataire, on vous dit qu'effectivement, là, vous partez vers une nouvelle destination, je dirais, vers votre véritable essence, mais aussi pour aller vers votre amour véritable. Et on vous dit, faites le premier pas. Peut-être qu'effectivement, vous pourriez rencontrer une nouvelle personne lors d'un déplacement, lors d'un voyage ou lors de vacances. Si vous êtes en couple, on vous dit que là, ça va être le moment, ou en tout cas le bon moment pour prendre des vacances ou pour partir, ou alors pour prendre un nouveau départ avec cette personne. Et c'est à ce moment-là que vous allez exprimer vos sentiments. Peut-être que vous ne l'avez pas déjà fait. Vous ne l'avez pas encore fait. Là, c'est l'idée de faire une déclaration d'amour à votre autre. Lancez-vous, faites le premier pas. N'attendez pas que l'autre le fasse. Pour les parcours sacrés, que ce soit flamme jumelle, âme sœur ou relation karmique, qu'est-ce que j'ai à vous dire? Elle est sortie directe. Relation toxique, attention à ça. Pour certains, vous pourriez être dans une relation qui vous fait travailler sur vos blessures, ou en tout cas une relation qui ne vous convient pas. Il peut s'agir ici d'une toxicité qui vient de votre autre, ou alors des deux personnes. Il se peut que si vous êtes dans une relation de flamme jumelle, c'est très chaotique, hein, qui peut s'apparenter à une relation toxique. Parce que c'est très mouvementé, c'est très... comment je pourrais dire ça? Ça peut être très blessant, ça peut être... voilà, ça peut vous atteindre et vous toucher, mais je dirais plutôt dans le côté malsain. Voilà. Donc ça, c'est vraiment l'idée de faire attention que si vous êtes dans une relation qui est toxique, que ce soit dans la matière ou dans la 5D, c'est peut-être d'y travailler dessus, de se dire, ok, je prends de la distance, je prends de la hauteur par rapport à ça. Voilà. Qu'est-ce qui est toxique? Est-ce que c'est moi aussi? Ça peut être vous qui êtes dans une toxicité par des comportements, par des façons de penser ou de parler, hein, à votre ex. Je ne sais pas pourquoi je dis votre ex, n'importe quoi. À votre autre. Allez, un dernier message pour vous, s'il vous plaît, mes amis Cancer. Le miracle. Nos ailes de lumière t'enlacent ainsi que ceux que tu aimes. La situation actuelle est protégée par des forces supérieures. Les forces de l'amour sont en action. Tout va s'arranger. Voilà, mes amis Cancer, pour vous. Les lions, dans quelle énergie vous vous trouvez, mes amis lions, pour cette période de nouvelle lune? Mes amis lions. On a la carte du mental avec le chakra coronal. On vous dit ici qu'il y aura une prise de conscience, une ouverture d'esprit, une compréhension. Voilà. Vous allez en tirer des leçons de ce que vous avez vécu jusqu'à présent. Il y a une histoire ici d'apprentissage. Voilà. C'est l'idée de se dire, ok, j'ai vécu telle et telle situation. Qu'est-ce que ça m'a apporté? Qu'est-ce que ça m'apporte à l'heure d'aujourd'hui? Qu'est-ce que je vais en faire? Qu'est-ce que ça a créé en vous? Qu'est-ce que ça a vraiment changé en vous? Ça peut être ici l'idée de vous rendre encore plus fort et de pouvoir ici être capable de dépasser certaines épreuves. Le mental, c'est ce qui est le plus important finalement, parce que c'est lui finalement qui vous permet d'avancer. Alors évidemment, il faut être dans l'ouverture du cœur, l'ouverture de l'esprit, l'ouverture sur ses émotions, etc. Mais le mental, c'est quand même une grande partie, hein, de ce que l'on est, je dirais, de ses pensées, etc. Alors évidemment, si on a beaucoup de rumination, ça vous empêche d'y voir plus clair sur ce que vous vivez sur des situations. Mais si vous trouvez en vous la paix intérieure, de ne pas être non plus trop dans l'ego, mais dans les ressentis, ben là, votre mental sera apaisé et vous y verrez plus clair par rapport à ce que vous avez envie de mettre en place dans votre vie. Voilà, ça sera, voilà, il y aura plus de souplesse. Ouais, ça va vous amener à une certaine sagesse finalement. Allez, le blocage que vous pourriez rencontrer, mes amis lions. Mes amis lions, vous avez le 4 d'air. Alors, le blocage, c'est que vous êtes très fatigué en ce moment.
Vous avez besoin de vous reposer, vous avez besoin de vous introspecter, de réfléchir à une situation. Peut-être parce que vous avez le mental qui tourne en boucle aussi. Vous êtes énormément dans le mental. Voilà. Ce qui pourrait vous aider, c'est la méditation, bien évidemment, pour y voir plus clair. J'ai la sensation que là, pour l'instant, vous êtes vraiment éteint ou éteinte. Hein. Il y a vraiment ici une idée de vous retrouver, d'arriver à retrouver un équilibre déjà dans sa tête, dans ses pensées, pour y voir plus clair pour la suite. Donc là, le blocage, c'est que pour l'instant, la fatigue, qu'elle soit mentale, émotionnelle ou physique, prend le dessus pour que vous... ce qui vous empêche finalement de prendre une décision claire. Pour que vous puissiez prendre une décision. Allez, on va voir comment vous pouvez débloquer ça. Vous pensez beaucoup, oui. Ben, c'est de retrouver quelque part des joies simples de la vie. Ça peut être ici, passer du temps avec votre famille, que ce soit avec vos parents, avec vos frères et sœurs, avec vos enfants. C'est vous rapprocher de personnes qui sont lumineuses, qui vous apportent de la bienveillance, de l'amour, de la douceur. C'est aussi être dans la paix avec soi-même, de se contenter déjà des petites choses de la vie, de ce qui nous fait du bien. Voilà, pour arriver à calmer ce mental qui est assez présent. Au niveau professionnel, ouais, c'est se raccrocher à ce qui nous fait du bien. Au niveau pro, mes amis lions, qu'est-ce que j'ai? Ah, vous pourriez devoir vous déplacer pour travailler. Alors, soit votre travail est à distance de là où vous habitez, ou soit on va vous proposer quelque chose qui sera à distance. Et on vous dit, alors avec cette carte de la femme, hein, la carte de la femme, c'est vous, ça vous représente. C'est la consultante, alors le consultant aussi avec une énergie féminine. Hein, mais là, on voit que ben, vous allez y aller. Voilà, sans conviction quelque part. Hein, en suivant vos ressentis, votre intuition, vous allez y aller. Et ça va être une aubaine pour vous. Hein. Il y a une chance. Hein. Vous allez aller provoquer aussi cette chance. Vous allez provoquer cette destinée professionnelle. Il y a un nouveau départ qui s'annonce. Ça peut être un nouveau travail que l'on vous propose qui sera à distance de chez vous ou il va falloir vous déplacer. Alors, ça peut être dans une autre région, dans une autre ville, mais aussi dans un autre pays. Mais il peut s'agir aussi de prendre de la distance par rapport à un nouveau projet professionnel et de vous dire que ça pourrait être une chance pour vous de démarrer quelque chose de nouveau. On va voir au niveau sentimental qu'est-ce qu'il en est, mes amis lions. Mes amis lions, qu'est-ce que j'ai à vous dire au niveau sentimental? On a l'amour, le love, les sentiments, l'amour véritable. Si vous êtes célibataire, vous avez envie d'amour, vous avez envie de tendresse, vous avez envie qu'on vous aime, vous avez envie d'aimer. Il y a une réelle envie ici, de l'authenticité, de la sincérité dans ses gestes, dans ses actes. Vraiment envie de trouver l'amour, le vrai, le véritable. Et si vous êtes en couple, vous êtes vraiment là-dedans. Vous êtes dans une relation où il y a des sentiments partagés, il y a de l'amour, de l'épanouissement, il y a vraiment des sentiments véritables. Vous pouvez vous dire que là, vous êtes vraiment dans une relation où il y a de l'amour véritable. Je ne peux pas dire plus, hein, mais c'est vraiment ici l'idée d'un amour infini, d'un amour qui perdure, un amour qui s'épanouit. Le conseil que je peux vous donner, mes amis lions, l'amour vrai, quoi. Alors, pour certains, vous êtes dans une relation karmique. Si vous êtes célibataire, vous pourriez rencontrer une personne avec laquelle vous pourriez former une relation karmique. Alors, cette personne, elle pourrait vous faire travailler sur vos blessures. Voilà, elle va venir réactiver quelque chose en vous, mais c'est pour les guérir. C'est une relation qui peut guérir de vos blessures. C'est une personne que vous pourriez déjà connaître. Alors, soit c'est une personne du passé qui revient, ou soit c'est un ami ou une amie que vous n'avez pas vu depuis longtemps et avec laquelle ou lequel vous allez rentrer en contact et vous pourriez former ce couple-là, cette relation-là. Et il va y avoir beaucoup d'amour. Et si vous êtes déjà en couple, là, on parle vraiment d'une relation karmique où il y a de l'intensité au niveau de l'amour, des sentiments profonds. Voyez? Voilà. Pour les parcours sacrés, mes amis lions. Ouais, c'est une relation qui va vous permettre de guérir. La communication claire. Ouais. Un besoin ici
d'exprimer ce que l'on ressent. Alors, si vous êtes déjà en couple, dans le parcours sacré, âme sœur, flamme jumelle ou relation karmique, comme je viens de le dire, ben là, on parle de relation karmique, hein. Il y a une vérité à exprimer. Il y a l'envie de redéfinir ses besoins, ses propres besoins, mais aussi les besoins de l'autre. Une communication claire. Être clair avec soi-même, mais être clair aussi avec son autre. De ses intentions, de ce que l'on veut réellement dans la relation. Voilà. En tout cas, il y a vraiment ici une clarté à amener dans le couple. Un dernier message pour vous, mes amis Lions. Qu'est-ce que j'ai? La clairvoyance. Ben voilà, on parlait d'idées claires, de communication claire, c'est exactement ça. Et être au clair aussi avec soi-même. Hein. Ferme les yeux un moment. Respire le bleu du ciel. Sens une douce brise te traverser. La paix est là, tout s'éclaire. Une guérison magique se réalise en toi. Un cadeau de ton ange gardien. Voilà mes amis lions pour vous. Les vierges. Dans quelle énergie vous allez vous trouver mes amis vierges? Qu'est-ce que l'on a ici? On a les limites. Alors, mes amis vierges, vous aurez besoin ici, pendant cette période, de poser des limites. Alors, soit c'est vous qui allez mettre un frein à quelque chose, à une situation ou à quelqu'un. En tout cas, vous aurez besoin de poser certaines limites pour que l'on ne vous envahisse pas. Voilà. Il y a une histoire ici de retrouver de l'assurance, en tout cas de vous affirmer dans une situation vis-à-vis de quelqu'un. Et du coup, vous allez poser des limites. Alors, on voit ici qu'avec le chakra du plexus solaire, que ça va toucher vos émotions. Voilà. Des émotions qui pourraient être refoulées hein, vis-à-vis, je dirais, de situations que vous pourriez vivre. Attention, exprimez-vous. Exprimez vos besoins, mais aussi poser des limites, ça va être très important. On parle d'être clair, d'être honnête et d'être authentique avec les autres, mais aussi dans les situations que vous allez vivre. Ça va être très important pour vous. Alors, évidemment, on parle de confiance en soi. Peut-être que vous perdez confiance en vous, ou alors vous retrouvez confiance en vous parce que vous retrouvez de l'assurance dans vos actes, dans vos actions, dans votre façon de communiquer, etc. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Ouais, je pense qu'il y a une idée ici. Alors, comme je vous ai dit, soit vous allez prendre trop d'assurance et voilà, on va dire, punaise, celle-ci ou celui-ci se la pète, hein, voilà, on peut dire les choses telles qu'elles sont. Ou alors c'est tout le contraire, ou alors on vous sent vraiment très introverti, très recentré sur vous parce que vous manquez de confiance et d'assurance, vous voyez? Alors, les blocages que vous pourriez rencontrer, mes amis vierges. Ben, vous avez plusieurs directions et vous ne savez pas laquelle choisir. Là, il y a beaucoup trop de choses qui se passent dans votre vie. Sur le plan plutôt matériel professionnel, on sent qu'il y a des décisions à prendre, mais vous avez du mal à prendre des décisions. Vous faites face à des inquiétudes, peut-être qui sont inutiles vis-à-vis du côté financier. Vous pourriez avoir peur de manquer. C'est pour ça aussi que vous posez des limites, peut-être dans votre façon de dépenser l'argent. Ça, c'est possible aussi. Ouais, je pense que il y a un manque ici de... Pas de créativité, mais j'ai la sensation que vous avez tendance à vous disperser un peu trop dans tous les sens. Alors, vous voyez dans quel domaine ça vous parle, mais il y a l'idée ici de ne pas être en accord avec vos choix de vie, vos décisions, voilà, voilà. On parle ici avec l'éveil, l'éveil c'est le pendu. Il va falloir sortir d'une forme aussi d'attente, de peur, de doute. Il va falloir aussi vous détacher d'une situation ou de quelque chose qui vous pèse, hein, dans laquelle vous posez peut-être trop de limites. Je sens que c'est plutôt matériel, financier, professionnel. Hein. On vous demande ici de regarder les choses sous un autre angle, de prendre de la distance et du recul, que tout n'est pas figé, que les choses bougent,
que si ça bloque dans certains domaines de votre vie en ce moment, ça ne veut pas dire que ça bloquera toute votre vie, vous voyez. C'est vraiment ici l'idée de lâcher prise. Voilà. Vraiment, soyez dans le lâcher prise, quel que soit ce que vous vivez à l'heure actuelle. Au niveau professionnel, justement, mes amis vierges, hein, qu'est-ce qui se passe? Ah, ouais. Vous avez du mal à être... Alors, j'ai l'impression que pour certains, vous n'êtes pas forcément épanoui dans ce que vous faites. En tout cas, vous avez du mal à retrouver de la joie et du plaisir dans ce que vous faites au niveau pro. On voit qu'il peut y avoir des réunions de travail. Soit vous allez être convoqué, soit un entretien d'embauche, ou être convoqué par votre hiérarchie pour discuter de votre cas. Alors, que vous soyez là ou pas. Et on voit que ça va vous amener à réfléchir quant à la suite de votre avenir pro. Mais on voit qu'il y a la réussite quand même derrière. Donc là, il peut y avoir un projet que vous allez éventuellement proposer à votre hiérarchie où on va discuter de votre cas et on va vous proposer une alternative par rapport à votre travail. Il peut s'agir aussi de créativité. Vous pourriez créer un projet qui va aboutir, hein, voilà. Sauf que vous avez du mal à prendre du plaisir dans ce projet. Pourquoi? Peut-être parce que là, vous êtes fatigué. Peut-être que là, vous manquez de discernement. Ou vous manquez de voir les choses avec plus d'objectivité. Vous voyez? C'est comme si là, vous aviez un projet en tête. Vous dites, ah ouais, je suis hyper emballée. Et puis, plus vous allez dans ce projet, plus vous le développez, plus vous vous rendez compte que, pas que c'est pas fait pour vous, mais que c'est usant, que c'est fatigant, que finalement, vous savez pas si ça va mener à quelque chose. Vous savez pas que... Vous dites, je m'investis dans quelque chose, mais je sais pas si ça va porter ses fruits. Mais on vous dit, persévérez, ne baissez pas les bras. Pareil pour les entretiens d'embauche. Hein. Voilà. Hein. Peut-être qu'il va y avoir un moment de réflexion pour vous dire après que vous êtes embauché. Parce que peut-être que cette hiérarchie-là, en tout cas ce chef-là, est un petit peu frileux pour vous embaucher pour X raisons, j'en sais rien. Bref. La carte du nouveau départ, là. Au niveau sentimental, qu'est-ce que j'ai à vous dire? Vous êtes en période de crise ici. Alors, si vous êtes célibataire, vous faites face ici à une rupture récente qui vous prend encore la tête. J'ai l'impression que, ouais, une peine de cœur, un chagrin énorme qui vous met vraiment à terre. On parle ici, pour certaines, d'une dépression quand même, un burn-out amoureux. Et pour d'autres, si vous êtes en couple, peut-être que votre couple est en crise. Il y a eu des désaccords, des disputes. Vous n'arrêtez pas de vous prendre la tête en ce moment, pour X raisons. Voilà, pour l'instant, c'est bloqué. Il y a quelque chose ici dont vous n'avez aucun contrôle dessus. On va voir le message que je peux vous transmettre au niveau sentimental. Aïe, aïe, aïe. Bon. Pour les célibataires, on vous dit que la rupture récente que vous avez vécue, c'était un mal pour un bien. Pourquoi? Parce que c'était une personne qui n'avait pas les mêmes sentiments que vous. C'était quelqu'un qui ne vous aimait pas à votre juste valeur. Vous étiez dans un amour non réciproque. En tout cas, c'est ce que je ressens là. Il n'y avait pas assez d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer. Et ça vous a vraiment mis en crise, en perte totale de contrôle vis-à-vis de ce qui vous est arrivé. Peut-être que vous êtes tombé de haut. Hein. Voilà, vous avez vécu cette rupture récente et vous êtes tombé de haut. Si vous êtes en couple, on vous dit que là, à force de se disputer, d'avoir des désaccords, on se rend compte qu'on n'avance pas sur le même chemin. Et là, on se rend compte que cette histoire d'amour-là, elle n'est plus réciproque. C'est-à-dire que peut-être vous n'avez plus du tout les mêmes projets, les mêmes besoins, les mêmes envies. Voyez, et là, j'ai l'impression que cette relation, elle n'est pas faite pour durer. Pourquoi? Parce que vous êtes en train de vous écarter l'un de l'autre, vous êtes en train de vous éloigner l'un de l'autre. À voir comment ça peut évoluer. Au niveau du parcours sacré, si vous êtes en parcours sacré, flamme jumelle, âme sœur ou relation karmique, et je me demande aussi au niveau de votre énergie, si c'est pas ça qui vous fait perdre aussi confiance en vous, le fait qu'il y ait
un mal-être au niveau sentimental. Non, j'en ai trop. Je veux qu'une seule carte. Et c'est là qu'on vous demande de faire un choix aussi, en conscience. Vous êtes dans le déni aussi. Éloignement nécessaire. Bon, là... Pardon. Bon, là, si c'est pas clair, hein, pour vous, hein, on vous dit ici que ce qui va être nécessaire, c'est un éloignement de votre part et de la part de votre autre. Si vous êtes en couple, il y a bel et bien quelque chose qui s'est déchiré en vous, qui s'est vraiment... qui s'est arrêté. Voilà. Donc là, il y a pour certaines relations de parcours sacré, il peut y avoir une séparation. Si vous n'êtes pas ensemble, il y a bien l'idée ici d'être éloigné de cette connexion pour X raisons. Voilà. Peut-être que là, il y a une coupure hein, qui s'est faite. On ne ressent plus le besoin de nourrir ce lien en connexion à la 5D. Donc voilà. Bon, écoutez, si c'est pas clair ça, allez, un dernier message pour vous, mes amis vierges. Hop là. Écoutez, je parle d'amour. Non, j'en ai trop. J'en veux qu'une seule, s'il vous plaît. Oh là là, mais pourquoi ça me met... Je les prends parce que, écoutez, hein. Alors, aventure. Au lieu de voir la situation qui te préoccupe comme insurmontable, essaye de l'envisager comme une aventure. Explore toutes les possibilités. Il y en a beaucoup plus que tu ne l'imagines. Plutôt que de voir les choses en noir ou en blanc, essaye plutôt de percevoir les couleurs intermédiaires. Mais dis donc, c'est en raccord avec tout ce que je vous ai dit quand même. Hein. Archange Sandalphon, il vous dit, j'ai entendu ton appel au secours, ta prière va bientôt être exaucée. Donc, ayez foi en vous, ayez foi en la situation. Si pour le moment, il y a des choses qui bloquent dans un des domaines de votre vie ou plusieurs, voilà, après la tempête, après le brouillard, derrière, il y a le soleil. Donc, soyez patients et patientes. Les choses vont vraiment s'améliorer. Voilà. Ça prendra le temps qu'il faudra, mais soyez positifs.